Bonjour et bienvenue dans ce deuxième exposé dans l'histoire du jeu vidéo, dans le cours de Julián Alvarez. Aujourd'hui, je vais vous présenter un type de jeu, à savoir le God Games. Je commencerai par la définition, puis nous parlerons du premier God Games, avant d'évoquer ensuite rapidement d'autres jeux du même type. Alors qu'est-ce que le God Games ? Le God Game, ou jeu de simulation divine, est un jeu où le joueur ne peut intervenir directement sur les personnages ou les événements. Le joueur incarne une divinité et peut utiliser des pouvoirs extraordinaires susceptibles d'influencer grandement sur la vie des personnages non joueurs. De ce fait, le joueur ne peut qu'influer sur le contexte afin d'amener les personnages du jeu à réaliser ce qu'ils souhaitent. Ce tableau est issu d'un site anglo-saxon et a pour objectif de référencer les God Games existants. Au regard de la taille du tableau et de la répétition des titres, on constate que le God Games est un genre mineur dans le domaine des jeux vidéo. Il y a très peu de jeux développés dans ce genre-là. On peut même dire que le genre se limite uniquement à 3 ou 4 titres. La majorité de ces jeux ont été édités par Electronic Arts et conçus par Peter Molyneux. Mais il est temps de rentrer dans le vif du sujet et de découvrir Populos, le premier du genre. Populos est un jeu de stratégie où le joueur a la responsabilité d'un peuple qu'il doit guider en manipulant le paysage, en faisant croître la civilisation et bien sûr en utilisant diverses calamités contre l'ennemi, à savoir un autre peuple qui adore une autre divinité. Ce jeu est imaginé par Peter Molyneux, qui est un créateur de jeux vidéo et également un chef d'entreprise britannique. On retrouve une constante dans tous les jeux qu'il développe, les thèmes du pouvoir, de la domination et du libre arbitre. Populos est commercialisé en avril 1989 pour Amiga et Atari. À la fin de l'été, les ventes s'élèvent à 65 000 exemplaires en Europe. Le jeu va être adapté sur une dizaine de supports et les ventes globales atteignent 750 000 exemplaires en 1991. Populos sera récompensé par le prix Origin Award en 1990 comme étant le meilleur jeu de stratégie. Je vous propose de découvrir l'histoire de Populos grâce à un petit reportage du Monde que j'ai trouvé sur le net. A tout de suite. En 1989, un jeu de stratégie allait inaugurer un nouveau type de gameplay, le God Game était né. Derrière ce nouveau genre, un studio de développement britannique, Bullfrog, et un game designer au nom entré dans la légende, Peter Molyneux. Qui n'a jamais rêvé d'être tout puissant, de soulever des montagnes d'un revers de la main, de déchaîner les éléments en pointant le doigt? Populous permet d'assouvir ce fantasme de puissance. Mais le jeu de Peter Molyneux est aussi et surtout un jeu de stratégie. Le joueur incarne une déité cherchant à conquérir l'univers. Dans chaque nouveau monde, le joueur commence avec une poignée de fidèles. Le joueur n'a pas de contrôle direct sur ses ouailles. Il peut seulement influer sur leur environnement. En aplanissant le terrain, par exemple, il les encouragera à construire des bâtiments et à se développer. Plus la population augmente, plus le niveau de croyance augmente, permettant au joueur d'utiliser ses pouvoirs divins. L'un de ses fidèles est appelé le leader. Lorsque le dieu a assez de puissance en réserve, il peut transformer son leader en croisé qui ira alors pourfendre les serviteurs du dieu ennemi. Plus la population est importante, plus le croisé sera puissant. Le joueur peut également provoquer inondations, séismes et autres éruptions volcaniques pour causer mort et désolation dans les rangs ennemis. Populous n'a pas vraiment d'histoire et se contente d'enchaîner pas moins de 500 tableaux générés aléatoirement. L'une des grandes forces du jeu est d'ailleurs son côté bac à sable qui permet au joueur de régler tous les paramètres de la partie selon ses envies. Populous sera un immense succès qui dépassera rapidement le cadre du jeu sur ordinateur et sera également porté sur console.
Pour l'anecdote, au départ, le jeu n'avait pas de thème particulier. C'était juste un jeu de stratégie basé sur le terraforming. C'est un journaliste qui, lors d'une présentation, fit le parallèle avec le fait d'être un dieu, donnant ainsi naissance à l'appellation God Game. 2 ans après l'immense succès rencontré par Populous, Bullfrog et Peter Molineux lui donnent une suite, Populous 2. Sous-titrée Trials of the Olympian Gods, ou les épreuves des dieux de l'Olympe en bon français, cette suite affine le gameplay de l'original et propose une vraie campagne solo. Le joueur incarne un jeune demi-dieu dont il peut personnaliser l'apparence et va devoir affronter les dieux grecs pour gagner sa place au sein de leur panthéon. L'un des aspects les plus intéressants de Populous 2 est la dimension RPG. Le joueur n'a pas accès d'office à tous les pouvoirs et devra les apprendre en dépensant des points de compétences obtenus au fur et à mesure de ses victoires. Les pouvoirs divins sont d'ailleurs beaucoup plus nombreux et variés que dans le premier épisode. Fort d'un gameplay plus cohérent et de graphismes plus fins, Populous 2 est une digne suite d'un jeu légendaire. Vous savez donc maintenant ce qu'est Populous grâce à un extrait de ce reportage. Alors maintenant, qu'en est-il des autres God Games ? Black and White. C'est un STR ou jeu de stratégie en temps réel qui est sorti en 2001. C'est de nouveau Peter Molineux qui est à l'initiative du jeu, avec cette fois Lionhead Studio comme société productrice, qui est également la société qui l'a monté la même année. Le scénario, vous êtes toujours en tant que joueur dans la peau d'une divinité et vous devez partir à la conquête de 5 îles en gagnant la confiance des humains. La grande nouveauté du jeu par rapport à ce qui existe dans Populous, c'est que vous avez une créature. Vous devez en prendre soin, la faire évoluer, et elle sera votre représentant auprès de vos fidèles. L'essentiel du jeu est donc toujours concentré autour du joueur et de la question de la suprématie. Sachant que très rapidement, la créature va devenir une sorte de bras droit qui viendra aider le joueur dans sa tâche. Les hommes vous demandent en tant que joueur de leur prêter assistance et vous décidez ou non de les aider en relevant les défis qui vous sont proposés. Un autre God Games, From Dust. Cette fois, il s'agit d'un jeu vidéo français du studio Ubisoft Montpellier, sous la direction d'Eric Chahi. From Dust va sortir le 27 juillet 2011 pour la Xbox Live Arcade, puis sur Steam et enfin en septembre pour PlayStation. Le jeu, qui est téléchargeable, s'est écoulé à plus de 500 000 exemplaires pour la PS3 et la Xbox 360. Le concepteur du jeu, Eric Chahi, qui est-il ? C'est un game designer français qui est surtout connu pour avoir réalisé le jeu Another World. C'est également un passionné de la nature et des volcans. Et donc dans le jeu From Dust, il va pouvoir, dans ce projet, mixer ces deux passions. Si vous allez faire un tour sur le site, vous verrez effectivement que le graphisme du jeu est réellement très très beau. Eric Chahi voyait justement dans la beauté naturelle un véritable atout créatif. Sinon, au niveau du principe du jeu, c'est toujours identique. Le joueur est toujours en charge de la protection d'une tribu, dans un monde qui est perpétuellement en évolution et où les forces de la nature se déchaînent. Donc pour cela, on peut manipuler l'eau, la terre, la végétation, la lave et façonner ainsi le monde. Cet exposé sur les God Games est maintenant terminé. Je vous donne rendez-vous sous peu pour une prochaine vidéo dans le cadre du Master IPM. Au revoir.